Je vois ça surtout comme une manière de m'exprimer en tant que personne avant d'être un footballeur. En tant que personne, c'est bien m'habiller, s'habiller, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié depuis petit. Et la seule chose réellement qui change maintenant, c'est que j'ai une plateforme beaucoup plus importante qu'avant, et donc c'est plus mis en avant, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai apprécié faire. Après, bien évidemment, comme on parlait évidemment des critiques un peu plus tôt, j'avais une question sur ça. C'est aussi bien évidemment sujet à des critiques parce que beaucoup pensent que je passe, parce que je vois souvent ce commentaire, donc c'est pour ça que j'en parle, que je passe plus de temps et je me concentre plus sur comment m'habiller que sur comment jouer. Donc c'est des choses qui me font sourire dans le sens où je trouve juste ça, je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, les choses, on peut faire les deux. Je veux dire, s'habiller, tout le monde s'habille au final. Et donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie faire. C'est aussi une autre passion. Évidemment, le football en est une, mais m'habiller, la mode en est une autre. Et je pense que c'est quelque chose qui, les deux sont tout à fait conciliables. Et donc, je pense que aussi, c'est quelque chose que j'encourage, je veux dire, les gens à faire et ne pas se laisser, on va dire, happer par la critique, parce que ça fait partie, comme je dis, du métier ou de la vie en général. Il y aura toujours des gens qui, peu importe ce qu'on dise, peu importe ce qu'on fasse, qui seront d'accord ou pas. Et je pense que le plus important, c'est juste d'être à l'aise avec soi-même et de s'exprimer comme on le sent. Bon, enfin, juste une dernière question. Désolé parce que vous ne savez pas pour vous poser des questions à oubli. Euh, Voulez-vous s'installer dans un milieu un peu compliqué au Sénégal parce que les gens peut-être ont tardivement compris que dans le sport en général, il faut la communication, il faut son image et tout. Quelle est la difficulté que vous rencontrez le plus au quotidien avec les jeunes sportifs au Sénégal? Je dirais que pour les jeunes sportifs, c'est la compréhension de l'importance de ça en fait. Je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux de jeunes qui me disent aidez-moi à trouver un club, qui me disent j'ai laissé tomber l'école, il faut que je réussisse dans le foot, aidez-moi. Qui me disent je suis prêt à vous payer, aidez-moi. En fait, ils prennent même pas la peine de savoir si je suis agent ou pas, sachant que si vous voyez mes réseaux sociaux, je ne me fais pas du tout passer pour un agent ou pour quelqu'un qui a des connexions dans des clubs pour faire passer un joueur de tel endroit à tel endroit. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre que le football, c'est une chose. Il y a beaucoup de choses qui l'entourent, mais le football, c'est pas une fin en soi. Donc c'est la raison pour laquelle je trouve qu'on a un bon ambassadeur ici, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses aussi en dehors du football. Et je pense que c'est important notamment de remettre l'accent sur l'importance de l'école, parce qu'on a tous des rêves, mais c'est toujours bien d'avoir un plan B, un plan C, un plan D, parce que on ne sait jamais exactement où est-ce qu'on va arriver. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils ont tous envie d'être footballeurs. Peut-être que demain, finalement, ils se retrouveront à avoir des préférences. Peut-être qu'ils seront plus à l'aise dans la communication. Peut-être qu'ils seront plus à l'aise sur un terrain en étant entraîneur. Et ça, c'est des choses qu'à un certain âge, on a du mal à avoir le recul. Donc, je pense que c'est aussi notre devoir à tous de les sensibiliser sur tout ça. Et je pense qu'avec un ambassadeur comme Jules, c'est un message qui sera peut-être plus audible euh, et qui sera peut-être plus fort pour être entendu en fait par les jeunes qui ont que le foot dans la tête ou que le sport dans la tête en fait de manière générale. Merci, Omi. Je pense qu'on a. J'aimerais juste, non, rapidement, j'aimerais juste rebondir sur ce que vient de dire Oumi et, et dire que, évidemment, voilà, le football n'est pas une fin en soi et qu'il surtout, il faut pas se mettre de limites. Je suis aussi passé par là. Je sais ce que c'est d'être obsédé par le foot et je le suis toujours. Je suis toujours aussi motivé, mais j'ai aussi eu la chance d'avoir un entourage qui m'a aussi fait comprendre très tôt que euh, le football, c'est une chose et que si c'est vraiment ça que je veux faire, il faut que je m'en donne les moyens à 100%. Mais notamment, ma mère m'a toujours dit que c'était aussi important d'avoir un plan B. Et avoir un plan B ou juste quelque chose d'entre en tête, ça ne veut pas dire mettre le plan A au second plan et y aller moins fort parce qu'on se dit, oh, bah, je pourrais faire ça. C'est juste essayer de
de s'imaginer ou de... C'est des choses qui sont difficiles quand on a 13, 14, 15 ans. Je veux dire, il y a même des gens qui, à 25 ans, 26, 30 ans, savent pas réellement ce qu'ils ont envie de faire. Mais l'important, c'est juste de se poser la question. Ça commence par ça, je pense aussi, quand on parlait tout à l'heure de l'après-carrière. C'est, c'est difficile d'avoir une idée de ce qu'on veut faire, notamment quand on y est arrivé, quand on est dans le football, et de se projeter déjà, mais juste avoir une idée, juste se poser la question et savoir qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres portes qui peuvent nous être ouvertes, et notamment quand on est plus jeune, c'est essayer de toucher un peu à tout, d'être ouvert. Et je pense que l'école m'a donné euh, m'a appris ça, d'être curieux. Je pense que la curiosité, c'est aussi quelque chose qui est important, et quelque chose qui me nourrit. Comme je disais, je ne mets pas de limite sur ce que je peux ou pas faire. C'est aussi quelque chose des fois qui est un peu sur lequel on nous renvoie en tant que footballeur, c'est rester dans cette case quand on essaye de s'exprimer ou quand on touche un peu à autre chose. On essaie toujours de nous ramener voilà, à cette case, à être tu es footballeur, mais avant tout, on est des personnes et je pense que pouvoir faire autre chose et s'intéresser à d'autres choses, même en étant footballeur, c'est quelque chose d'important et quand on est jeune, c'est aussi voilà, se poser la question et être curieux. Merci, Jules. Je pense qu'on on a largement dépassé le temps, mais avant de finir, je voulais qu'on passe quand même la parole à l'oncle de Ruby.